Ce musée pourrait, c'est vrai que c'est un musée, on nous dit, un musée de réflexion, un musée d'idées. C'est intéressant, c'est très moderne, c'est très post-moderne, un musée d'idées, c'est beau. Alors ayons des idées, profitons-en pour raconter l'histoire du Canada, pour revisiter ce chemin parcouru de ce pays qui est très jeune finalement. Le musée est à la fourche. Le musée est à la fourche de la rivière Assiniboine et de la rivière Rouge, le lieu précis où on a écrasé les droits des Métis et des Franco-Manitobains, des Métis et des Cris. C'est difficile. Les Canadiens, que ce soit en français ou en anglais, ont beaucoup de difficultés à regarder le passé et à regarder ses relations avec les Autochtones. Par exemple, le Canada ne reconnaît pas du tout, c'est officiel, sur le plan officiel politique, ne reconnaît aucun génocide à l'intérieur de ses frontières. C'est factuellement faux. On peut jouer sur les mots, on peut dire que ça s'est produit à Terre-Neuve, mais qu'à l'époque, ce n'était pas le Canada. Mais Terre-Neuve est une province canadienne. Et là, il y a eu un génocide réel, documenté, connu, mais que les Canadiens ne connaissent pas. Faites un sondage au Canada avec l'éducation, puis parmi les gens éduqués, donnez le nom de Shanadidit, parlez des Béotucs, parlez de l'histoire des Béotucs, des Britanniques et des Français qui les ont exterminés. Personne ne sait ça. Personne n'est au courant de ça. Et là, si on va plus loin, puis on s'en va dans l'histoire douloureuse. Alors, moi, si je suis Canadien, s'il y a un musée, si je suis sur le comité, on va regarder, ils veulent commémorer, bien sûr, on va commémorer l'Holocauste, on va commémorer les Arméniens, puis on a nos grandes tragédies humanitaires universelles. Mais pour moi, l'anthropologue, l'historien et le Nord-Américain passionné de diversité culturelle amérindienne, une des plus grandes tragédies de l'humanité, c'est l'Amérique. C'est pas rien, là. Très peu de gens savent que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, eh bien, il y avait une population équivalente à la population européenne au moment du contact. Donc, c'est pas une Europe surpeuplée qui rencontre un désert américain avec 3-4 sauvages qui se promènent avec des plumes. Il y avait les Aztèques, il y avait les Incas, il y avait des populations, il y avait des démographies très importantes dans le Mississippi, jusqu'à aujourd'hui dans l'Ohio. Il y avait ici des nations partout, il n'y avait aucun lieu désert. Et ces gens vont disparaître à 80%. Il n'y a rien qui va changer tant que ces gens n'auront pas repris le contrôle politique de leur destin collectif. C'est assez simple, mais c'est comme ça. Tant qu'il n'y aura pas un Parlement amérindien, des décisions politiques amérindiennes, un trésor public amérindien au Canada, puis donc un troisième pouvoir, littéralement, à l'échelle fédérale. Moi, j'avais imaginé, j'ai vu des gens proposer une chambre des représentants à Ottawa, pour les Amérindiens. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, avec des reconnaissances territoriales, donc des nouvelles juridictions, de la créativité, de l'inventivité, et de dire, bon, tu veux être Assiniboine? Ah ouais, tu veux être Assiniboine. Ah ben, tu veux être Ojibwé. Alors, tu veux être Ojibwé, sois Ojibwé, parce que dans ce pays, tu as le droit d'être Ojibwé, tu auras des écoles Ojibwé, tu vas chanter en Ojibwé. Et puis, les gens vont te regarder. Puis... Mais oui, c'est là. La prochaine étape, elle est là.